Le cœur est le sauveur du monde. Les cerveaux ne sauvent pas, non plus que le génie, le brillant, la force ou les dons naturels. L'évangile s'écoule par le cœur. Les forces les plus réelles sont les forces du cœur. Les grâces douces et bienfaisantes sortent du cœur. Les grands cœurs font les grands caractères. Les grands cœurs font les caractères divins. Dieu est amour. Rien n'est plus grand que l'amour. Rien n'est plus grand que Dieu. Les cœurs font le ciel, car le ciel est amour. On ne peut trouver rien de plus grand, rien de plus doux que le ciel. C'est le cœur et non pas le cerveau qui crée les grands prédicateurs de Dieu. Le cœur joue un grand rôle dans la religion. C'est lui qui doit parler du haut de la chair. C'est lui qui doit écouter sur les bancs de l'église. Par le fait, nous servons Dieu avec nos cœurs. Et l'hommage aride de nos cerveaux ne parvient pas aux cieux. Nous sommes persuadés qu'un des côtés les plus faibles, l'une des plus sérieuses erreurs très répandues parmi les prédicateurs de ce temps, c'est celle de mettre plus de pensée que de prière, plus d'intellectualisme que de cœur dans leurs sermons. Les grands cœurs font les grands prédicateurs, les cœurs bons font les bons prédicateurs. Une école de théologie pour élargir et cultiver le cœur, c'est le désératum par excellence de l'évangélisation. Le pasteur attire et dirige ses paroissiens par le cœur. Ils peuvent admirer ses dons et être fiers de ses talents. Ils peuvent être affectés par ses sermons. Mais sa puissance sort de son cœur et son sceptre est l'amour. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le cerveau n'a jamais produit des martyrs. C'est le cœur qui fait qu'on abandonne sa vie à l'amour et à la fidélité. Il faut beaucoup de courage pour être un pasteur fidèle, mais le cœur seul peut fournir ce courage. Lorsque le talent et le génie sont braves, c'est que ce génie et ce talent viennent du cœur et non du cerveau. Il est plus aisé de remplir la tête que de développer le cœur. Il est plus aisé de faire un sermon de tête qu'un sermon de cœur. C'est le cœur qui a fait descendre le Sauveur du ciel, et c'est le cœur qui attirera les hommes au ciel. C'est d'hommes de cœur que le monde a besoin, afin qu'ils puissent sympathiser avec ses douleurs, dissiper ses maux, guérir ses misères et soulager ses peines. Christ fut par-dessus tout l'homme de douleur, parce qu'il fut l'homme de cœur. Donne-moi ton cœur, demande Dieu aux hommes. Donne-moi ton cœur, demande l'homme à l'homme. Un ministère purement professionnel est un ministère sans cœur. Quand le salaire joue un grand rôle dans le ministère, le rôle du cœur est minime. Nous pouvons faire notre affaire du ministère sans mettre notre cœur dans ce ministère. Celui qui se met lui-même à la première place dans la prédication met le cœur à la dernière place. Celui qui ne s'aime pas avec son cœur dans son cabinet de travail ne récoltera jamais une moisson pour Dieu. C'est dans notre chambre que nous apprendrons le mieux ce que nous devons prêcher et comment le prêcher. Jésus pleura, c'est le verset le plus court et le plus grand de la Bible. C'est celui qui sort en pleurant pour semer, pas avec de grands sermons. C'est celui qui sort en pleurant pour semer, qui moissonnera avec chant de triomphe, rapportant ses gerbes avec lui. La prière donne le bon sens, donne la sagesse, élargit et fortifie l'esprit. La chambre où l'on prie est un parfait instituteur et une école de prédication. Non seulement la pensée s'éclaircit par la prière, mais la prière engendre la pensée. Nous apprendrons plus pendant 1 heure de prière, si vraiment nous prions, que pendant bien des heures d'études. Par la prière, nous apprenons bien des choses et recevons des révélations que nous n'aurions jamais trouvées nulle part ailleurs.